Mes chers insiders, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode en solo. Je suis parti pour tous les 2 jeudis du mois en alternance avec l'épisode duo. Maintenant, vous le savez, vous êtes habitués. J'ai choisi aujourd'hui une thématique bien spécifique puisque c'est une question qu'on me demande très souvent. Quelle est ma vision de l'excellence de service? La réponse courte, ou plutôt la plus longue, c'est qu'il m'a fallu un peu plus de 60 épisodes pour essayer d'apporter une réponse à ça, puisque vous le savez, Hospitality Insiders, c'est le premier podcast dédié à l'excellence de service. Plus récemment, dans des autres émissions où j'ai été invité, notamment sur le podcast de Yen Bui, je vous montrerai l'épisode en référence si vous le souhaitez, j'ai essayé de détailler un petit peu. Et là, l'objectif, c'est dans un format sans limite, de rentrer un petit peu dans le détail de qu'est-ce que ça implique pour moi, l'excellence de service. Hem, alors tout d'abord, la problématique, un petit peu la question qu'on me pose, c'est: est-ce qu'il est possible de faire du luxe sans excellence de service? À mon avis, et encore une fois, tout ce que je vais dire ici n'implique que moi, c'est mon opinion, c'est pas basé sur des définitions, ça je le précise systématiquement. C'est basé sur mon expérience d'années de pratique dans le luxe, dans l'excellence. Donc à la question de: est-ce qu'il peut y avoir du luxe en hôtellerie notamment et dans le service sans excellence de service? À mon avis, non. Je reviendrai tout de suite dessus. Est-ce qu'à l'inverse, on peut faire de l'excellence sans être dans le luxe? Très probablement. Il y a plein de manières de pratiquer l'excellence et notamment l'excellence de service. De ma carrière de quelques années dans l'hôtellerie 5 étoiles et palaces, j'ai constaté une chose, c'est que l'excellence, elle est facile à atteindre. Elle est facile à atteindre une fois. Ce qui est difficile, c'est de la conserver, c'est d'avoir cette constante, d'être bon tout le temps et avec tous les clients. Et je vous ramène à un épisode qui m'avait marqué avec Nicolas Dupont, chef de réception à l'époque au Georges V, qui depuis est devenu directeur de l'hébergement au Péninsula à Paris. Hem, qui me dit: «Voilà, on sait tous être bons une fois, un client bagagiste peut être bon une fois avec un client très, très bon, s'occuper de lui tout le temps». Ce qui est difficile, c'est quand on a 200 chambres, 244 je crois au Georges V, et qu'il faut s'occuper de tous ses clients tout le temps, les uns après les autres, et d'apporter ce même niveau de service. Et qu'il n'y a pas que ce bagagiste, mais il y a aussi ce réceptionniste juste après, la personne au spa, un maître d'hôtel au restaurant, une femme, un valet de chambre qui va aller nettoyer la chambre. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de personnes sur un seul client et un seul séjour. Donc ça, si on le multiplie fois des dizaines, c'est absolument énorme. Donc tout ça pour dire que l'excellence de service, selon moi, elle ne peut être applicable que si elle est appliquée par diverses personnes, voire toutes les personnes dans l'entreprise. Encore une fois, il faut se mettre dans un contexte d'un établissement hôtelier, puisque c'est mon sujet de prédilection. Mais ça peut bien sûr marcher dans d'autres univers, dans d'autres secteurs de service. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'excellence de service? Quelle serait la définition? Moi, j'aime bien dire que l'excellence de service, c'est une dynamique, une sorte de mouvement qui progresse sans arrêt, un équilibre qui va un peu de gauche à droite, d'avant en arrière, et qui va sans arrêt chercher la perfection, sans jamais finalement réussir à l'atteindre, sans jamais ne serait-ce que la toucher, puisque la perfection n'existe pas. Par contre, la perfection, elle donne un cap, elle donne une direction qu'on va essayer de suivre, pour s'améliorer au quotidien. Donc il y a cette notion à la fois d'équilibre d'un côté, et il y a aussi cette notion de amélioration en continu. J'aime bien dire, voilà, mieux qu'hier, moins bien que demain. Chaque jour, on pousse le curseur un petit peu plus loin. Donc moi, je résume l'excellence de service comme ça. Évidemment, dans la théorie, c'est très facile. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Vous l'avez bien compris à travers mon exemple tout à l'heure, dans un hôtel. Et d'ailleurs, je vous ramène à ma vidéo TEDx que j'avais faite il y a maintenant bientôt 4 ans, où je raconte à travers les yeux de Théo et Léa. Donc enfin, Théo et Léa sont des clients d'un hôtel 5 étoiles. Je donne pas les détails sur l'hôtel. D'ailleurs, c'est un mélange de plein d'hôtels que j'ai imaginé. Et en fait, l'histoire est racontée à travers les yeux de Maxime, un réceptionniste qui vit et qui fait vivre à ses clients cette expérience. Et on se rend bien compte que, bien en fait, Théo et Léa, pour qu'il y ait un succès et qu'il y ait de l'émotion et qu'il en résulte quelque chose de très fort à la fin de leur expérience, il faut que de l'autre côté, il y ait une maîtrise absolue de non pas un maillon, mais tous les maillons de la chaîne à laquelle vont s'accrocher Théo et Léa
au fur et à mesure de leur parcours client. Comme ça, je replace un peu quelques notions dont je parle souvent, parcours client, moment de vérité, des designs de service. C'est des choses que vous entendez très souvent sur ce podcast, mais ça permet aussi de les mettre dans le contexte. C'est pas quelque chose de purement marketing ou théorique. Et donc, comment est-ce qu'on l'atteint finalement? Cette excellence de service dans une entreprise, dans un hôtel particulièrement? Bah, il y a pas des millions de solutions, il va falloir pratiquer, il va falloir se former. Donc former les collaborateurs, les accompagner vers une progression. Je disais la notion de les faire monter en compétences. Donc ça peut être bien sûr faire intervenir des personnes extérieures. Moi, c'est aussi mon métier d'accompagner des hôtels dans cette dynamique, mais au quotidien, je suis pas là dans les hôtels. Donc ce sont, les managers, les collaborateurs qui font progresser, les autres personnes. On fait rentrer quelqu'un dans notre équipe, on lui donne la vision, le cap à suivre, cette fameuse, perfection, cette excellence qu'on va aller chercher et ensuite on lui, propose des outils qu'il va falloir qu'il apprenne à maîtriser, il ou elle, pour atteindre cette excellence de service. Donc bien sûr, qui dit formation dit apprentissage, ça ne se fait pas en un jour, c'est un process long. Je pense qu'il serait complètement fou de croire qu'on peut atteindre l'excellence de service dans quelque domaine que ce soit en un seul jour. Pour moi, c'est le résultat de mois, d'années, voire de dizaines d'années de progression et j'ai envie de dire même de répétition. J'aime bien ce côté répéter un geste jusqu'à le maîtriser. Je prends souvent cet exemple du, cuisinier, avant de faire, une découpe parfaite ou un ébéniste avant de faire d'avoir le geste parfait avec, ses ciseaux sur le bois. Il a répété des centaines de milliers de fois un même geste qu'il a perfectionné. Il y a une notion d'itération qui, je pense, est essentielle là-dedans et on répète pour s'améliorer, pour s'imprégner et quand on fait du service, eh bien, il faut aussi répéter les gestes techniques. Si on s'imagine une salle de restaurant, il y a des gestes très techniques, mais quand on est aussi juste en contact avec un client, bah, il y a une notion de comment est-ce que je pose ma voix, quelle phrase est-ce que j'utilise, comment est-ce que je me positionne et que je regarde madame, monsieur, d'ailleurs, qui est-ce que je regarde en premier. Donc il y a plein de codes comme ça et de techniques que je vais devoir apprendre et que je vais devoir répéter pour pouvoir m'améliorer, trouver aussi le juste équilibre entre bah, un service parfaitement ajusté et du trop ou pas assez. Donc c'est très, très fin, hein, ça et ça demande encore une fois de l'expérience, d'être capable de capter ça et c'est pour ça que, bah, l'excellence de service, elle est si difficile à atteindre et si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, partout. Mais donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, à la fois par nos clients qui ont bien compris que quand ils vont dans des établissements de luxe, ce qu'ils payent, c'est pas juste les beaux produits, les beaux objets, mais c'est aussi ce niveau de service-là et de l'autre côté, les entreprises qui ont compris que s'ils voulaient justement séduire cette clientèle toujours plus exigeante, prête à payer, en tout cas dans ce type, d'hôtellerie, restauration notamment, prête à payer le prix fort, il fallait de l'autre côté avoir un niveau de service extrêmement élevé pour pouvoir répondre à ces attentes-là, à cette exigence. Et d'ailleurs, l'excellence de service, elle va pas sans exigence. Il y a je pense une notion d'exigence envers soi-même au quotidien, de toujours, se tirer vers le haut, de toujours, bah, ne pas accepter la médiocrité finalement, et donc je pense que en parallèle, ça ne correspond pas à tout le monde. J'entends très bien qu'il y ait plein de personnes qui puissent se satisfaire d'un travail fait ou moyennement fait. Je pense que dans notre milieu et quand on veut particulièrement aller chercher de l'excellence de service, on peut pas se satisfaire de la médiocrité, on peut pas se satisfaire du moyen. Pour nous, pour nos équipes, pour nos clients et donc la personne, imaginons un manager dans une entreprise qui a envie d'emmener tout le monde vers l'excellence de service, même si vous avez bien compris que c'est pas une personne, mais c'est une dynamique de groupe, eh bien, ce manager, pour reprendre, cet exemple incarné, il a besoin de justement incarner en tant que leader par son exemplarité cette exigence et cette excellence de service. Il peut pas être exigeant vers ses équipes, leur demander d'aller faire le meilleur, de prendre soin des clients, d'être dans le détail, de ne rien laisser passer, le rien laisser au hasard si lui-même ne l'est pas. Donc je pense que l'exemplarité, elle est essentielle et pour autant, il y a aussi un point très, très important à mon avis, qui est le côté se remettre en question. Je reprends mon exemple de, mon ébéniste ou mon cuisinier. Bon, bah, à la fin de la journée, il regarde les résultats de ce qu'il a découpé ou taillé dans le bois. Qu'est-ce qu'il a bien fait et qu'est-ce qu'il a moins bien fait? Et c'est aussi satisfaire du travail bien accompli. Pour autant, on regarde ce cap vers l'avant de là où on a envie d'aller.
Mais rien n'empêche à un moment sur le chemin de se retourner et de dire: «Ah tiens, derrière moi, j'ai quand même accompli de belles étapes, j'ai fait de belles choses» et aussi pour, hem, satisfaire et asseoir un petit peu cette base, ce pilier sur lequel on va pouvoir, s'asseoir, ou se mettre debout et aller au niveau d'au-dessus. Donc vous comprenez, en tout cas à travers j'espère cette, explication, qu'il y a cette dynamique, ce mouvement qu'on retrouve et ça peut être frustrant, l'excellence de service, la recherche d'excellence de service parce que on l'atteint jamais, c'est comme comme une balade en vélo, vous êtes toujours obligé de pédaler et vous trouvez jamais l'équilibre parfait. Sinon si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Il va se passer la même chose avec notre excellence de service et on le voit bien dans une équipe quand il y a une personne, pilier qui part, comment ça déséquilibre le groupe et comment on rebaisse d'un niveau et ensuite il va falloir rechercher à remonter, à recompléter, heu, recompléter des cases, rajouter des briques à, notre édifice pour le solidifier et il va continuer, d'avancer, et de progresser jusqu'à la, prochaine étape. Et je ne sais pas si ça se comprend à travers ce que je dis, mais je vais aussi bien l'expliquer. C'est que l'excellence de service, pour qu'elle permette à une entreprise d'atteindre, le succès et la constance dont je parlais en première partie, il va falloir qu'elle soit pratiquée à tous les étages et on peut parler d'étages hiérarchiques, mais on peut parler aussi d'un étage d'un hôtel. J'entends le service d'étage, housekeeping, nettoyage de chambre, autant qu'en front office réception, autant en cuisine qu'en salle, qu'au spa, dans tous les départements et toutes les personnes que notre client va croiser pendant son parcours client. Et ça, c'est l'autre point, c'est tous les étages, mais aussi toutes les étapes que va traverser, que va vivre notre client, puisque il faut l'impacter positivement à chaque moment. Et donc, vous voyez bien que si de l'autre côté, il n'y a pas un niveau de service très élevé, et bien forcément, le parcours sera moins impacté. Encore une fois, on regarde les choses à travers un prisme d'établissement de luxe dans l'hospitalité, dans le service, mais on pourrait le dupliquer sur un tout autre type d'entreprise et pourquoi pas même pas dans le luxe avec peut-être un degré d'exigence qui soit un petit peu plus faible puisque les clients qui viennent ont des attentes moindres, ils payent un prix moindre, on a moins de personnel aussi, donc il faut être un petit peu cohérent aussi dans ce niveau d'excellence de service et c'est important, je pense, d'avoir une distinction entre un 2, 3, 5 étoiles palace, en termes de service et aussi pour que nos clients puissent s'y retrouver. Donc voilà, je ne sais pas si c'est assez clair dans le processus. En tout cas, moi, comment je le vois, il y a cette notion de d'abord formation, apprendre, répéter, itérer, pour progresser en continu, se remettre en question aussi, apprécier et célébrer, pourquoi pas, les succès, tout en cherchant à aller plus loin, s'améliorer et l'exemplarité, dans, le management, le leadership. Comment est-ce qu'on emmène tout le monde dans cette dynamique et comment est-ce qu'on pratique l'excellence de service à tous les étages, à toutes les étapes. Et maintenant, je vais vous donner des exemples très concrets. Quand je travaillais dans des palaces notamment, quand j'étais directeur de nuit, je me souviens que le matin, j'animais pas juste un briefing où je donnais des informations, mais j'impliquais les équipes, j'essayais de leur faire vivre. Aujourd'hui, on a, tiens, Théo et Léa, pour reprendre les exemples de mon TEDx, qui arrivent, donc madame, monsieur untel, attention, on appelle bien monsieur comme ceci, mais madame avec un autre nom. Il faut que, au niveau des bagagistes voituriers, on ait un accueil qui soit très efficace, madame déteste attendre. Il faut qu'on soit, très pointilleux sur le nettoyage de chambre parce que ce sont des clients habitués Palace qui ont un niveau d'exigence extrêmement élevé. Sur la restauration, attention, monsieur a une sensibilité pour le monde du vin, il va falloir être force de proposition, l'accompagner là-dedans. Donc vous voyez que on implique tout le monde au fur et à mesure. Et moi, dans les briefings, j'essayais de donner, de projeter mes équipes aussi là-dedans. Je les faisais un petit peu visualiser ce qui allait se passer. On avait en plus les photos qui étaient affichées. Donc on pouvait imaginer, Théo et Léa toujours qui allaient arriver pour que dès qu'ils mettent un pied, non pas dans l'hôtel, mais sur le perron déjà à l'extérieur, quand la voiture arrive, on soit capable de les reconnaître, de les identifier et de les accueillir et tout de suite dérouler, le niveau de service. Et là, ça va être important que chaque personne dans, cette,
ce parcours-là soit au niveau et garde en tête la direction que tout le monde a envie de suivre. Donc c'est extrêmement éprouvant, hein, c'est faire de l'excellence de service, ça demande, beaucoup d'exigences, beaucoup d'investissement. On est obligé de je parlais d'incarnation tout à l'heure, mais on est obligé de s'investir émotionnellement, physiquement pour que ça fonctionne et je sais pas si j'ai un avis complètement tranché là-dessus, mais je pense quand même que, voilà, vraiment tout le monde n'a pas non pas les capacités, mais n'a pas l'envie, hem et la motivation de faire ça. Puisqu'en fait, encore une fois, on n'est pas obligé de tous pousser le curseur à un seul et même endroit et c'est pas pour rien que ça se fait spécifiquement dans les 5 étoiles et que ça répond à une clientèle aussi. Donc voilà, pour ceux qui m'écoutent et qui, travaillent pas dans du 5 étoiles, qui travaillent dans d'autres entreprises, pourquoi pas dans de l'hôtellerie plein air. Je travaillais avec un groupe, hôtelier en plein air il y a quelques semaines. Hem Eh bien, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de d'intégrer, c'est-à-dire vous tout le niveau d'exigence que je partage là. En revanche, je pense que tous les conseils, tous les éléments, l'apprentissage, la formation continue, la remise en question, l'exigence, l'incarnation, tout ça, ça peut se retrouver dans tout type d'hôtellerie, plus large d'hospitalité et de tout milieu lié au service et c'est aussi en ça qu'on se retrouve, nous, les métiers de service. C'est par cette, dynamique qu'on peut faire valoir tous ensemble. Voilà, j'espère que, bah, vous avoir convaincu, en tout cas transmis ma vision, de l'excellence de service. Elle est très imparfaite, j'en ai conscience, mais j'essaye, bah, comme l'excellence, de l'améliorer, d'affûter un petit peu ma lame et ma vision au fur et à mesure. Tout ça, ça vient aussi, bien sûr de mes exemples personnels, mais des exemples d'entreprises et d'entrepreneurs, de personnalités que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu avoir des échanges. Je pense à Xavier Tusa, mon premier épisode, devenu MOF sommelier depuis. Je pense à Julie Bonneau, meuf gouvernante que j'ai reçue sur le podcast. Je pense à Isabelle, qui était directrice du spa, Peninsula, puis, aujourd'hui chez Biologique Recherche. Voilà, je pense à tous ces corps de métier finalement très différents, mais qui ont cette même vision, cette même dynamique et pour la plupart d'entre eux, j'ai eu l'occasion soit de les côtoyer, soit même de travailler avec eux dans des entreprises et je peux vous assurer que quand vous avez des personnes comme ça autour de vous, eh bien, ça vous oblige et ça oblige le groupe entier à progresser, à s'améliorer parce qu'on a ces fameux leaders incarnés qui emmènent tout le monde dans une dynamique, dans une mouvance d'excellence de service. Voilà, je vous ai partagé, ma vision, de l'excellence. Peut-être qu'il y aura une mise au point dans quelques mois ou années, que j'aurai repeaufiné ça. Je serais vraiment content d'avoir aussi votre avis, que vous me disiez un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous avez une vision complètement différente, si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous savez où me trouver sur mes réseaux et je vous dis à bientôt.